Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tester la diète et l'entraînement d'Arnold Schwarzenegger à l'époque où il faisait ses préparations pour le Mister Olympia dans les années 70-80 à peu près. Et donc j'ai pensé que ça pouvait être intéressant justement pour avoir un petit peu des comparaisons par rapport à comment à l'époque il s'entraînait et mangeait avec les préparations des bodybuilders d'aujourd'hui. Donc on va tester tout ça ensemble les amis. Donc Arnold, ça a été vraiment une de mes plus grosses inspirations depuis que je suis ado d'ailleurs. Et du coup c'est lui qui m'a fait toujours rêver de venir aux États-Unis. Je me suis vachement inspiré de son parcours, j'ai lu toute sa biographie aussi. Et puis c'est grâce à lui ou à cause de lui, j'en sais rien, que j'ai fait tout ça, que j'ai été super motivé justement pour me donner à fond dans ce sport et puis pour aussi m'expatrier aux États-Unis il y a 8 ans. Voilà, c'était vraiment mon rêve et c'est grâce à lui notamment que j'ai pu réaliser tout ça. Et j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois au Gold Gym à Los Angeles il y a quelques années maintenant. Je pense que c'était il y a au moins 4-5 ans facile, si c'est pas plus. Et puis voilà, pour moi j'étais comme un gosse, j'avais rencontré le Père Noël. Bref, pour moi c'était vraiment exceptionnel. Je vous mettrai des petites photos là pour vous montrer. Mais allez, c'est parti. Donc je vais vous montrer un petit peu une journée complète, donc 24 heures où je vais tester, manger exactement ce qu'il mangeait à l'époque, m'entraîner exactement comment il s'entraînait aussi. Donc ça va être bien dur, mais c'est ça qui est génial. Et donc si on peut savoir tout ça aussi, c'est justement parce qu'il y a eu ce reportage Pumping Iron que la plupart d'entre vous certainement doivent connaître. Et donc avant Pumping Iron, personne ne savait comment manger un bodybuilder, comment il s'entraînait, enfin la vraie vie, les coulisses et tout ça. Donc c'est vraiment depuis ce reportage que justement on en a appris un peu plus sur tout ça et qu'on sait justement comment il fonctionnait à l'époque. Allez, on commence par le petit déjeuner, je vous montre un peu tout ça. Et voilà le petit déj les amis, le petit déj d'Arnold de l'époque des années 70-80. Donc j'ai un peu galéré pour trouver exactement tout ce qu'il prenait, surtout le pain là, Ezekiel. Donc ça j'ai un peu galéré, mais j'ai trouvé. En fait c'est du pain aux céréales avec index glycémique bas, il y a 0 sucre, il y a quasiment 0 gras aussi. Moi je m'occupe de... Tu t'occupes de tartines, ouais. Donc en fait, en gros, le petit déj, il mangeait 2 à 3 tartines comme ça ici, donc de ce pain là, avec dessus du beurre d'amande. Ici, donc moi je vais en manger 2 ce matin. Ensuite, toi tu en mangerais la troisième. Je pense que le Arnold, il en mangeait 2. Et ensuite il mangeait entre 3 et 4 œufs entiers et en général 2 morceaux de bacon, donc tu mangeras le troisième. Et ensuite il mangeait aussi un gros bol ici de flocons d'avoine et il rajoutait du miel dedans, donc dans ces flocons d'avoine ici, hop, voilà. Donc ça fait quand même un gros petit déj et d'ailleurs je l'ai calculé sur MyFitnessPal, je vous le mettrai là. En gros ça fait quasiment 1000 calories donc juste pour le petit déj. Et la grosse différence du coup avec les bodybuilders d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque ils mangeaient beaucoup plus de lipides et aussi pas mal de lipides saturés comme vous pouvez le voir, un peu plus modérés en glucides et au final ils mangeaient pas énormément de calories. Et il devait être par rapport à son poids, je parle bien sûr parce que ça fait quand même beaucoup, donc il était aux alentours de 4000 calories dans la journée pour sa période de préparation, donc c'est quand même assez élevé, c'est plus élevé que moi pour mes prépas. Et puis lui il était aux alentours de 110 kg pour ses compétitions, sachant que moi pour ma dernière compète j'étais à 94, donc voilà, ça fait quand même une grosse différence. Et il conseillait de manger 1 gramme non pas par kilo de poids de corps, mais 1 gramme par pound de poids de corps. Donc pour mon poids par exemple, je fais 215 pounds, ça fait 95 kg à peu près, donc ça veut dire 215 grammes de protéines dans la journée. Et donc lui, comme il était à un peu plus que ça devait faire entre 235 et 245 pounds, du coup il mangeait quasiment 245 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et du coup il avait 3 gros repas principaux, plus 2-3 encas. Donc c'est ça qui est un petit peu différent des bodybuilders donc de maintenant qui mangent plutôt 6 gros repas par jour. Lui c'était 3 gros repas bien caloriques, solides. Ensuite il avait pas mal de shakes protéinés entre, et puis aussi au repas du soir, je vous montrerai de toute façon la suite, mais là on a faim quand même, donc on va... C'est une diète de sèche ou... oui, parce qu'en fait lui il faisait pas de prise de masse
comme on fait aujourd'hui. Justement, il était complètement contre les prises de masse dirty bulk, comme il disait à l'époque, qui étaient les grosses prises de masse hors saison, où justement il mangeait énormément de calories pour essayer de grossir le plus possible. Lui, hors saison, en fait, pas du tout. Il essayait de maintenir son poids, et d'ailleurs il était même hors saison, il était en dessous au niveau de son poids de corps, il était plus bas qu'en compétition. En fait, hors saison, il pesait quasiment 95-100 kg, alors qu'en compète, il était aux alentours de 110 kg. Donc pour lui, sa prépa, elle commençait vraiment pour les Mister Olympia, où il se préparait pendant 3-4 mois à fond, avec une bonne diète et tout ça. Et du coup, sa diète était plus élevée en calories que les bodybuilders peut-être actuels. Parce que justement, ils n'étaient pas gras hors saison finalement, et ils préféraient rester un peu secs, on va dire, hors saison. Bon, en tout cas, on va attaquer tout ça. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus que d'habitude. Ouais, d'habitude, je suis moi à peut-être 600 calories, maxi 500-600 calories là, pour le petit-déj. Là, il est à 1000 calories. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon, bon app, hein. Ouais, bon app. Alors, je vais commencer par quoi? Par les œufs. Je prends une tartine, vas-y. Attends, d'abord le salé pour moi. Finalement, ça passe bien. Je m'attendais à ce que ce soit plus dur que ça, mais, moi aussi. Mais ça va. Je pensais que c'était écœurant et tout, en fait, pas du tout. Bon, j'ai essayé de trouver un t-shirt que Arnold avait notamment dans Pumping Iron. Donc celui-là, je l'avais acheté justement à Los Angeles au Gold Gym. Et je pense que c'était au même moment environ où je l'avais rencontré justement. Ça doit faire au moins 4-5 ans. Bon, c'est pour la vidéo. Donc en termes de compléments alimentaires, c'est vrai qu'à l'époque des années justement 70-80, ils avaient beaucoup moins de choix que maintenant, beaucoup moins de qualité et tout ça. Donc c'est vrai qu'ils n'utilisaient pas autant de compléments alimentaires qu'aujourd'hui, mais à l'époque Arnold utilisait quand même donc surtout les compléments de protéines. Il utilisait pas mal de shakers justement entre ses repas. Il utilisait à l'époque de l'agmantine. Donc c'est un dérivé d'un acide aminé qui s'apparente un peu à la L-arginine. Donc j'en ai pas trouvé, donc malheureusement, mais en gros c'est ce qui se retrouve la plupart du temps dans les pré-workouts. Donc là j'ai de la L-arginine, donc c'est notamment pour améliorer la congestion musculaire et tout ça, donc le focus, etc. Donc moi aujourd'hui je vais prendre mon Big Shot. Ici, à défaut d'avoir de l'agmantine, donc ça j'ai pas trouvé, je sais même pas si ça existe encore, je suppose que oui, mais voilà. Et du coup, après son training, il prenait des BCA, il y en avait, et de la créatine. Donc là, du coup, moi je vais prendre celui-ci, le Big Shot Recovery, parce que dedans, on a déjà des BCA et de la créatine, glutamine, etc. dedans. Donc ça va être, voilà, ça va être mon post-workout, ça va être ça. Donc voilà, en gros, il avait pas énormément de compléments. Il y avait bien sûr les multivitamines le matin. Et puis aussi, donc voilà, BCA, créatine, l'agmantine dont je vous ai parlé là, et le soir le HTP5, enfin je vous montrerai ce soir de toute façon. Voilà, en gros, allez les amis, on se retrouve à la salle et je vous explique son training. C'est parti. Allez, on se retrouve à la salle les amis. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, Arnold s'entraînait 6 fois par semaine, 6 jours par semaine et 2 fois par jour. Donc aujourd'hui c'est rare de trouver des bodybuilders professionnels qui s'entraînent 2 fois par jour, ou alors c'est un entraînement muscu, un entraînement cardio. Mais à l'époque Arnold s'entraînait vraiment 2 grosses séances muscu par jour, et c'est pour ça que du coup il faisait pas trop de cardio. D'ailleurs il aimait pas trop ça, et c'était assez rare de le voir faire du cardio, même si de temps en temps on pouvait voir quelques images de lui faire du footing sur Santa Monica ou quoi, mais c'était pas un gros fan de cardio. Et c'est vrai qu'avec ces énormes séances de muscu 2 fois par jour, il en avait pas forcément besoin à l'époque. Donc n'essayez pas de refaire ça, parce que pour un pratiquant normal entre guillemets, s'entraîner autant par semaine et par jour, et avec des si grosses séances, avec des si gros volumes, c'est pas l'idéal. Mais c'est parti, on va quand même s'entraîner. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionnait Arnold. En gros, il répétait 3 fois la même séance dans la semaine. Donc en gros le lundi, le mercredi et le vendredi, il faisait à la fois les pecs, le dos et les jambes.
Et ensuite, le mardi, jeudi et samedi, il faisait les épaules et les bras. Et bien sûr, abdos, mollets et tout ça. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire justement la séance épaules et ce soir, on fera les bras. Donc là, on va commencer par les épaules. Alors, qu'est-ce qu'il dit pour les épaules? 4 gros exercices en gros. Donc, on va commencer par du développé militaire assis. 6 séries, donc c'est énorme. Habituellement, moi je fais plutôt 4 séries. 6 séries, en gros entre 6 et 10 répétitions. Donc lui fonctionnait surtout par pyramide, donc il commençait souvent assez léger et petit à petit il augmentait le poids pour finir par des séries de 6 reps. Deuxième exercice, 6 séries d'élévation latérale. Ensuite, 5 séries de oiseau buste penché. Et ensuite, 5 séries de élévation latérale avec les poulies. Et ensuite, on finira par les mollets. Bah, allez, c'est parti, hein. Let's go! Donc là c'est parti pour finir cette première séance de la journée. Je vous le rappelle, il faisait 2 séances par jour. Donc là on est le matin, on fait notre séance d'épaule, mollet. Donc ici, je vais utiliser cette machine à mollet. Donc lui en général, il utilisait la machine, au lieu d'utiliser cette machine à mollet qui je crois à l'époque n'existait pas encore, en fait il se mettait à 2 ou 3 sur son dos comme ça, mais dans le même principe que la machine. Donc là je vais le faire avec la machine, hein, c'est le mieux. Alors par contre, il faisait 10 séries de 10 répétitions pour les mollets. Pour le premier exercice, ce qui est énorme. Si moi je fais 10 séries de 10, je ne pourrai plus marcher demain, c'est clair. Donc là, je pense que je vais me limiter à 4 ou 5 séries. Allez. Donc là, je vous avoue, j'ai pas fait les 10 séries de 10 répétitions parce que sinon, je serais vraiment éclaté au niveau des mollets. Je sais qu'ils tiennent pas. Déjà, je les fais pas beaucoup parce que j'ai de bons mollets génétiquement, mais c'est surtout que dès que je les fais, le lendemain, je peux vraiment plus marcher du tout. Donc là, ensuite, il enchaînait par les mollets assis et il faisait 8 séries de 15 reps à peu près. Donc pareil, je vais me limiter à 3-4 séries, ça me suffira largement. Allez hop. Donc ensuite il finissait, 3e exercice de mollet, donc par 6 séries de 15 reps à peu près, entre 12 et 15 reps sur une jambe ici et là, avec un haltère dans la main. Ensuite, pour finir, il faisait a priori 30 minutes d'abdos non-stop, un circuit d'abdos training non-stop pendant 30 minutes à l'instinct. Donc bon, je suppose qu'il faisait un petit peu sur l'envie du moment, les exercices enchaînés. 30 minutes, ça me paraît beaucoup non-stop, mais bon, allez, on va tester ça.
bonne grosse séance. Donc cette première séance, elle a duré une bonne heure et demie. Donc habituellement, je fais des entraînements qui durent plutôt entre 1 heure et 1 heure et quart quand je ne fais pas de cardio, bien intense. Mais là, il y a un deuxième entraînement ce soir, encore certainement d'une bonne heure et demie. Donc c'est vrai que ça va être un peu dur à la fin de la journée. Mais bon, on va s'accrocher, on va tenir quand même. Donc bonne séance, bien éclatée. Donc là, il prenait ses BCA, créatine après l'entraînement avec aussi des glucides complexes. Donc en gros, Vitargo, BCA, créatine. Et puis moi, j'ai aussi de la glutamine dans tout ce qui est dans le Big Shot Recovery, tout ça. Donc voilà, et ensuite on va aller manger le gros repas du midi, pareil aux alentours de 1000 calories à peu près. Donc on se retrouve à la maison. Alors il mangeait quoi Arnold le midi? Il mangeait quoi Arnold le midi? Donc ça c'est son repas du midi. Donc une fois qu'il a pris son shake après son training et tout ça, le repas du midi, donc en gros viande rouge avec 2 patates douces et puis un petit peu de légumes et aussi, il y avait marqué 80 grammes de noix de cajou. 80 grammes, ça me paraît beaucoup. Donc moi, j'en ai pas mis autant, j'ai mis juste une poignée. Et puis, on trouve aussi 300 grammes de viande rouge. Mais pareil, 300 grammes de viande rouge, ça me paraît vraiment énorme. Et quand je rentre toutes les données dans MyFitnessPal et tout ça, ça dépasserait largement les protéines. D'autant qu'il dit qu'il prend 1 gramme de protéines par pounds de poids de corps. Et quand il faisait des compètes, il était à peu près à 250 pounds. Donc ça voudrait dire 250 grammes de protéines dans la journée. Et si on met 300 grammes de viande rouge le midi, 300 grammes pareil de viande le soir, plus les shakes protéinés qu'il prenait, plus tout le repas du matin que vous avez vu et tout ça, on dépasse largement les 350 voire 400 grammes de protéines. Donc à mon avis, c'était pas les bonnes portions. D'où le fait que j'en ai moins ici, je pense avoir à peu près 150 grammes. Donc ça suffit largement avec les 2 patates douces ici, de la salade, voilà. Au final, c'est exactement ce que je mangeais pendant quand je faisais mes compètes. Hein. Je mangeais quasiment ça, sauf que je mangeais peut-être qu'une patate douce en sèche au lieu des 2. Et puis les noix de cajou, j'en mangeais beaucoup moins. Ou alors je mangeais uniquement, je prenais une cuillère à soupe d'huile d'olive ou de colza. C'est vrai que les noix de cajou, c'est traître parce qu'on a tendance à en manger plus que ce qu'il faudrait et ça monte très vite au niveau des calories. Donc voilà, une petite poignée de noix de cajou, ça peut faire 100 calories, 150 calories, mais si on fait 2 poignées, de suite ça explose les compteurs. Donc du coup, voilà, ça suffit largement. À l'attaque, et d'ailleurs toi aussi tu vas tester. De toute façon, au final, toi, c'est ce que tu manges un petit peu, non? Ouais, mais moi en mini portion. En mini portion. Donc finalement, ce repas du midi, pour moi, ça change pas grand-chose. C'est parfait. Alors on arrive au repas 3, plutôt Anka pour lui, Anka 3, donc dans l'après-midi. Alors il y a marqué Weight Gainer Powder avec donc un gainer. Avec des BCA, des carbs complexes, donc des glucides complexes, healthy fats et lait entier. Donc bon, on va essayer de se faire ça un peu comme on peut. Donc lait entier, j'en ai pas et en plus je le supporte pas. Donc là, j'ai du lait déjà 2%, donc on va dire que c'est du demi-écrémé quoi. Donc ça sera déjà pas mal, déjà que je supporte pas trop le lait. Donc bon, ça sera suffisant. Weight gainer, donc moi je préfère le faire moi-même évidemment parce que les gainers habituels, la plupart du temps c'est des sucres rapides et puis c'est de mauvaise qualité. Donc je vais utiliser ma prot habituelle, la Pure Native, donc pour des protéines de qualité. Hop là, donc 2 cuillères, ça fait à peu près une trentaine de grammes. Voilà, et du coup je vais utiliser de la poudre d'avoine pour les glucides complexes. Donc là c'est la poudre d'avoine que je me sers habituellement pour faire mes pancakes ou des trucs comme ça. Donc voilà. Après évidemment on peut utiliser de l'avoine normale et le mixer ensuite. Mais c'est vrai que bon, moi je préfère comme ça. Et voilà l'enca de l'après-midi. Tout simple au final. C'est super bon. C'est ce goût-là, frappuccino. J'adore. Mélanger avec la whey choco. Ouais, c'est bien. C'est super bon. Là, si j'avais fait ça en temps normal, franchement, j'aurais eu vraiment faim dans l'après-midi. Mais là, avec ce gros petit déjeuner de 1000 calories à midi, pareil. Du coup, là, franchement, ça va. Je suis déjà calé, donc j'ai pas vraiment faim. Et puis bon, après, le repas encore de ce soir, il y en aura encore un
après le repas du soir et après encore un shaker avant de se coucher. Donc voilà, je pense que ça va aller. Voilà, et puis là, du coup, après ça, d'ici 1 heure, ça sera parti à la salle pour le deuxième training de la journée qui sera un training plutôt bras, avant-bras. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal, remarque, 2 séances dans la journée. Donc voilà les amis, on se retrouve à la salle pour le deuxième training de la journée. Allez, on se retrouve à la salle pour le deuxième training de la journée les amis. Donc là, ça va être les bras et les avant-bras. Donc là, au niveau des bras, on commence par les biceps. Donc il va y avoir du curl à la barre, debout. 6 séries de entre 6 et 10 répétitions, donc 6 séries ça fait quand même pas mal. Ensuite il va y avoir du curl aux haltères assis et ensuite du curl concentré aux haltères, donc toujours 6 séries pour les 3 exercices. Ensuite pour les triceps il va y avoir développé prise serrée, pareil 6 séries. Triceps extension à la poulie 6 séries aussi. Ensuite il va y avoir barre au front 6 séries toujours et dernier exercice pour les triceps, un bras extension aux haltères, pareil 6 séries, donc ça va être du lourd. Et ensuite je finirai donc par les avant-bras avec 3 exercices aussi que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, je vais pas tout vous filmer non plus parce que sinon la vidéo va durer plus d'1 heure. Allez c'est parti, let's go. Ça y est, training fini les amis, le deuxième de la journée. J'avoue, je suis éclaté. J'ai pas l'habitude de m'entraîner 2 fois dans la journée, d'ailleurs quasiment jamais, à part quand c'est muscu et cardio séparés, mais là, 2 grosses séances de muscu. Allez, hâte de retourner à la maison pour manger. Ça y est, on arrive enfin au repas du soir, donc ça va, t'as faim? Non, pas du tout. C'est vrai, t'as pas faim? Et toi, t'as faim? Moi c'est vrai que moi ça va, j'ai quand même un peu faim parce que j'avoue que déjà 2 gros entraînements dans la journée comme ça, j'ai pas l'habitude. Alors j'ai fait des recherches et j'ai vu que soi-disant dans certaines vidéos ou quoi, il dit qu'il mange un poulet entier le soir, mais ça m'étonne vraiment parce qu'un poulet entier d'1 kilo par exemple, ça fait plus de 200 grammes de protéines et étant donné qu'il dit qu'il prend que 1 gramme de protéines par pound de poids de corps et qu'il faisait à peu près 250 pounds, du coup ça veut dire qu'il a 250 grammes de protéines dans la journée et un poulet d'1 kilo ça fait plus de 200 grammes de protéines. Donc c'est pas possible en fait tout simplement parce que déjà avec le petit déjeuner et le midi, il avait déjà beaucoup plus que ça, donc on serait au moins à 500 grammes de protéines dans la journée. Donc voilà, je pense qu'il était maximum à 200 grammes de blanc de poulet ou de viande en tout cas pour son repas. Donc là c'est ce que j'ai même un peu plus, je pense avoir 250 grammes là à peu près. Je vais peut-être pas tout manger parce que déjà ça fait énorme. D'habitude je mange 150 grammes de poulet et ça fait déjà à peu près un peu plus de
30-40 grammes de protéines, donc ça suffit. Il mangeait aussi une bonne portion de riz brun et des légumes aussi, un avocat et un peu d'huile d'olive. Donc classique en fait, hein, au final c'est ce genre de repas que tout bodybuilder fait. Même aujourd'hui, peut-être qu'il y a peut-être un peu moins de lipides, légèrement, quoique. Pour ce repas du soir, franchement, moi c'est ce que je mange habituellement pour mes prépas. Après c'est vrai que je supprime un peu plus les glucides, les portions du moins, mais sinon, et puis un peu moins de protéines, mais sinon globalement c'est quasiment ce que je mange habituellement. Hein. Et toi? Bah non, moi non, pas du tout. Moi je suis plutôt tomate mozzarella ou avocado toast. Enfin l'avocat ça va. Mais... Un jour, je sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous dit de faire ça, c'est qu'un jour tu manges ce que je mange et moi je mange ce que tu manges. On échange les diètes. C'est pas possible ça. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez voir ça. Ah, tu serais content, hein. Ah bah, tu serais content. Ah, si, à mon avis, je crèverais de faim. Ah bon? Tu penses? Ah non, mais parce que moi, les choses que je mange, ça cale pas forcément. Toi, ça cale pas. Okay. Allez. J'ai réussi à finir. Bravo. Mais j'avoue là. Tu es mon Arnold. J'avoue que là pour moi c'est quand même. Ça fait quand même beaucoup au niveau du poulet. Là. Autant le reste ça passe nickel, autant le poulet ça fait vraiment beaucoup. Donc là, c'est trop de protéines par rapport au. Là je pense qu'à mon avis, je pense que j'avais bien 300 grammes, donc c'est vraiment le double de ce que je fais. 300 grammes c'est ce qui a marqué justement dans les recherches que j'ai fait. Mais ça me paraît quand même beaucoup. Après c'est possible, hein. Mais puis de toute façon il faisait 10 kilos de plus que moi quand même en compétition, donc forcément il doit manger plus aussi. Mais est-ce qu'à l'époque il se souciait de savoir s'il mangeait trop de protéines ou pas, c'est ça? Ben en tout cas il dit qu'il calculait le nombre de protéines qu'il mangeait par jour. Oui, mais aujourd'hui on sait qu'il ne faut pas dépasser un certain nombre par kilo de poids de corps. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Même les bodybuilders pro justement souvent ils montent à 3 voire 4 grammes par kilo de poids de corps. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Je pense pas. Je pense qu'on les assimile pas. Mais oui. On se retrouve au prochain Anka. Moi j'ai terminé. Parce qu'il n'y a pas d'Anka pour moi. Allez, je te garde ça pour le petit déj demain matin. Certainement pas. Dernier Anka, du cottage cheese. Donc bon, ça m'a pas l'air super appétissant. Ça ressemble à ça, c'est du fromage au lait entier. Bon, ma foi, c'est ce qu'il mangeait apparemment. Et puis ça serait le pot entier. Donc je sais pas combien de grammes là, mais en tout cas ça fait c'est où 450 grammes. Ouais, bon. Déjà la texture, ça donne pas trop envie. C'est comme de la faisselle en fait. Ça ressemble à la faisselle. C'est des. Non, mais ça doit ressembler à. Fais voir. Tu veux goûter? Ouais, j'ai du mal. Je vais manger les noix de cajou pour. Même pas. Alors, t'aimes? Du fromage de chèvre. T'aimes? Ça va, c'est pas si dégueu. Non, c'est un peu dégueu. Hein. Non, mais c'est. Parce que je suis habitué à mon skyr le soir. Le soir au coucher, je mange soit du skyr, soit du yaourt grec. C'est pas si dégueu. C'est salé. C'est entre le fromage de chèvre et la faisselle. Donc apparemment, il mangeait un pot comme ça, entier, avec 80 grammes de noix de cajou. Donc 80 grammes, ça fait vraiment beaucoup, je trouve. Mais combien de grammes dans le truc entier? 150. Donc ça fait la moitié de ça en gros. Donc ça fait quand même beaucoup de calories au final, parce que rien que les noix de cajou, 80 grammes, ça fait déjà énorme. Après on s'y habitue finalement, mais c'est vrai que c'est pas ce que je mangerai tous les jours, j'avoue. D'ailleurs je pense pas le finir. Ouais, mais. Tu m'aides? Non, parce que Arnold lui il finissait ouais, mais là franchement là j'ai vraiment du mal, je cale. Là autant tu vois le dernier repas
c'est passé et encore j'ai eu du mal à finir le poulet. Autant ça, je pourrais pas manger ça. Sachant que tu as une prod dans une demi-heure. Ah oui. Après j'ai encore la prot du coucher, juste avant le coucher. Il buvait son shake de protéines. Donc à peu près 30-40 grammes de protéines en plus au coucher. Et je crois même avec du lait entier. Bon ouais les amis, finalement c'était pas si dur à tenir que ça parce que j'ai fait pire pour des prises de masse où finalement je mangeais un peu plus. Donc j'étais pareil, quasiment autour des 4000 calories à peu près, pareil pour mes dernières prises de masse. Mais par contre c'était des repas plus répartis dans la journée, peut-être un peu plus de repas et moins copieux disons, puisque lui au final il y a 3 gros repas, surtout le petit déj qui a plus de 1000 calories et puis les autres le midi et le soir c'est quand même aussi bien calorique. Et puis il a 2-3 petits encas donc à base de white gainer qui se faisait lui-même et puis ce cottage cheese ici. Donc voilà, au final c'est pas non plus énorme en termes de calories, c'est juste que c'est un petit peu différent des bodybuilders actuels ou des régimes plutôt actuels en bodybuilding. Lui c'était plutôt haut en protéines, haut en lipides et modéré en glucides, alors que de nos jours c'est plutôt haut en protéines, assez haut en glucides aussi, et par contre très faible en lipides. Donc voilà, c'est surtout ça qui diffère beaucoup. Et puis aussi que de nos jours, les bodybuilders, c'est vrai que les pros mangent toutes les 2-3 heures des repas plus solides et moins de shakes protéinés, voire pas du tout. Mais ça après c'est chacun fait un peu comme il veut. Finalement j'ai bien aimé cette diète, franchement je crois que je vais essayer de m'y tenir de temps en temps pour voir un petit peu comment ça se passe, parce que j'aime bien le petit déj salé comme ça aussi, mais avec des portions peut-être un petit peu moindres. Mais voilà donc... Après par contre les 2 entraînements par jour, franchement je l'ai jamais fait, du moins j'ai testé une fois, mais par contre c'était vraiment des entraînements très courts, donc de une demi-heure, voilà, mais intense. De nos jours il y a quasiment plus personne qui fait ça dans les bodybuilders pro non plus, qui s'entraînent 2 fois par jour, ou alors ceux qui le font, comme je vous dis, ils s'entraînent vraiment entre 25 minutes, 35 minutes maxi intense, mais pas des gros entraînements d'1 heure et demie comme Arnold faisait 2 fois par jour. Donc voilà, c'est vraiment de nos jours, on sait que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On sait qu'il faut beaucoup de récupération pour pouvoir se développer et pour pouvoir récupérer au maximum, et donc du coup voilà, qu'on puisse avoir une meilleure prise de masse, ou même sèche aussi pour récupérer. Et d'ailleurs Arnold aussi disait qu'il dormait que 6 heures par nuit, alors qu'on recommande aussi par exemple de dormir plus de 8 heures par nuit si possible pour une meilleure performance, meilleure récup et meilleure prise de masse. Mais Arnold disait qu'il pouvait pas, voilà, qu'il lui fallait beaucoup d'heures le reste de sa journée pour être productif, parce que vous pouvez croire qu'il s'entraînait toute la journée et qu'il faisait que manger, s'entraîner, dormir, et en fait c'est vraiment pas du tout le cas. Au contraire, Arnold entre ses repas il dormait pas, et au contraire il prenait des cours d'anglais, il prenait des cours d'acting, donc de théâtre, cinéma et tout ça. Il faisait aussi, il se formait sur différents trucs, je crois qu'il avait investi aussi dans l'immobilier assez tôt aussi à Santa Monica et tout ça. Donc voilà, c'était pas un feignant, au contraire, et s'il en est arrivé là, c'est pas pour rien aussi, c'est parce qu'il se bougeait vraiment. Et du coup moi c'est ça vraiment qui m'a inspiré, c'est vraiment tout son parcours, c'est pas uniquement le bodybuilding, donc c'est vraiment sa volonté de réussir, quoi, sa volonté de réussir dans tous les domaines, et voilà, il a réussi aussi bien dans le bodybuilding, dans le cinéma, dans la politique, enfin bref, dans tout ce qu'il a entrepris, au final il a réussi parce qu'il s'en est donné les moyens et qu'il est allé jusqu'au bout de ses rêves. Et donc voilà, j'ai essayé à mon humble niveau de suivre ses traces, donc en réalisant moi aussi mes rêves, et puis voilà, j'espère que vous aussi les amis, ça va vous motiver et vous inspirer pour réaliser les vôtres. Dites-moi si ça vous intéresse que je refasse ce genre de vidéo avec un autre bodybuilder ou un acteur connu ou un sportif connu, voilà, ça peut être n'importe quoi, dites-moi tout ça dans les commentaires en tout cas. Ah oui, et avant de me coucher bien sûr il y aura le dernier repas, donc que lui il prenait du lait entier comme je vous ai dit, moi j'ai que du demi-écré, mais bon c'est pas grave, ça fera l'affaire, avec une protéine, sa prot ici, donc je prendrai 30 grammes, et il prenait aussi du 5-HTP avant de se coucher, donc c'est pour aider à dormir, pour le stress, etc. Donc pour se détendre, donc voilà. Ça sera pour avant de se coucher les amis. Donc n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne, d'activer aussi la petite cloche pour pas louper mes prochaines vidéos.
ajoutez-moi aussi sur Instagram. Et puis je vous retrouve très bientôt au Salon du Fitness à Paris le 14 et 15 mars. Donc le samedi 14, je serai à l'espace dédicace de 15h30 à 16h30 et le dimanche, je serai aussi à l'espace dédicace de 15h à 16h si je ne me trompe pas. Donc je ne serai pas sur un stand, donc me cherchez pas sur un stand. Je serai uniquement ces 2 jours-là, dans ces 2 créneaux horaires-là, à l'espace dédicace. Voilà, j'espère vous y voir en tout cas super nombreux. Je vous dis à très vite les amis. Bye bye.